Alors, je vais étayer ma présentation par 6 cas cliniques authentiques de chirurgie multisite en préopératoire et en post-opératoire. Donc, pour le premier cas clinique, il s'agit d'un enfant âgé de 18 ans qui a une hémiplégie cérébrale infantile. Ce patient, il est classé GMFCS2. Il a un écart réductible en flexion du genou. Il a un fléchon fixé du genou. Il a une antéversion fémorale exagérée et un flexum de la hanche témoin de la rétraction du psoas. Donc, ce patient, il a eu comme chirurgie multisite un allongement de la lame des jumeaux pour la rétraction de cette lame, une ostéotomie fémorale distale de dérotation et de déflexion pour le fléchon fixé du genou et l'antéversion fémorale exagérée, et le flexum de la hanche a été traité par une ténotomie du psoas, et on a un résultat post-opératoire au dernier recul tout à fait satisfaisant, avec une extension complète des deux genoux, une marche plantigrade et disparition du flexum de la hanche. En ce qui concerne le deuxième cas clinique, il s'agit d'un enfant âgé de 13 ans, classé GMFCS2. Son atteinte il est asymétrique prédominant au côté droit. Il a une patella alta bilatérale, une antéversion fémorale exagérée avec un flexum irréductible du genou, une torsion tibiale externe et un pied plat valgus. Donc, ce patient a bénéficié d'une chirurgie multisite traitant avec une dérotation et une ostéotomie de dérotation et de déflexion distale du genou, un abaissement de la rotule, une de dérotation tibiale interne et un allongement du calcanéum pour le pied plat valgus. Et on a une extension complète des deux genoux en post-opératoire avec une marche plantigrade. En ce qui concerne le troisième cas clinique, il s'agit d'un enfant qui est âgé de 12 ans, qui a une paraplégie spastique classée GMFCS2. Il a un flexum irréductible du genou avec une patella alta bilatérale. Sa chirurgie multisite a consisté en ostéotomie de déflexion avec un abaissement de la rotule. Et on a un résultat au dernier recul tout à fait satisfaisant avec une extension complète des deux genoux, une marche plantigrade et diminution de la fatigabilité. Pour le quatrième cas clinique, c'est une fille âgée de 12 ans qui a une diplégie spastique. Cette patiente est classée GMFCS3. Elle a un flexum de hanche, une antéversion fémorale exagérée bilatérale, un flexum des deux genoux irréductible, une patella alta bilatérale, une torsion tibiale externe bilatérale, deux pieds plats valgus sévères et une rétraction des lames des jumeaux. Sa chirurgie multisite a consisté en ténotomie du psoas pour le flexum du genou, de la hanche, un allongement de la lame des jumeaux, une ostéotomie fémorale distale de déflexion et de dérotation, un abaissement bilatéral de la rotule, une ostéotomie de dérotation tibiale interne, une double arthrodèse pour le pied plat sévère. Et cette fille a été opérée en post-opératoire. On a une bonne marche avec une extension complète et diminution de la fatigabilité et surtout un bon périmètre de marche. En ce qui concerne le cinquième cas clinique, c'est un enfant de 13 ans qui a une diplégie. Ce patient il est classé GMFCS3. Il a un flexum de hanche bilatérale, une antersion fémorale exagérée, un flexum des deux genoux fixé, une patella alta bilatérale et un pied beau neurologique bilatéral. Donc, sa chirurgie multisite a consisté en une tonotomie du psoas bilatéral pour le flexum de hanche, une ostéotomie distale fémorale de dérotation et de déflexion, un abaissement bilatéral de la rotule, des transferts tendineux et un allongement du tendon d'Achille pour le pied plat valgus, pour le pied beau neurologique. Et on a un résultat tout à fait satisfaisant avec une extension quasi complète des deux genoux et une marche plantigrade. Pour le troisième cas clinique,
Il s'agit d'une fille classée GMFCS 2 qui présente un stiffening comme le montre la vidéo de gauche, avec un défaut de flexion du genou lors de la phase oscillante de la marche. Elle a eu un transfert du droit antérieur sur les ischio-jambiers en bilatéral en même temps opératoire. Et pour le dernier recul, la marche elle est satisfaisante avec une bonne extension, flexion plutôt du genou lors de la phase oscillante de la marche. Donc, pour conclure, un bon examen physique minutieux et approfondi est nécessaire pour le recensement exhaustif des anomalies secondaires pour avoir une bonne planification chirurgicale de la chirurgie multisite. Je vous remercie et je passe la parole à professeur Bouchoucha pour les conclusions. Thanks a lot, Dr. Massatni, for Merci. your nice presentation. And now with the conclusion with Dr. Bouchoucha. Thank you. Donc, merci tout le monde. Donc, on peut passer les diapos, s'il vous plaît. Donc voilà, après ce survol de toutes les interventions que l'on peut réaliser, ainsi que les méthodes diagnostiques chez les enfants paralysés cérébraux, donc bien sûr ce survol ne peut être que superficiel. Il y a une présentation, Blaise, si vous pouvez la mettre. Donc on aurait aimé parler de beaucoup d'autres choses en ce qui concerne la prise en charge du patient paralysé cérébral marchand. Donc, notamment, ça aurait été bien d'expliquer en profondeur. Donc, vous passez là. Voilà. Donc, expliquer la physiopathologie des troubles de la marche, notamment, donc, il y a une théorie très intéressante. Qui n'est pas une théorie, qui prouvait, c'est la dysfonction des bras de levier au niveau des membres inférieurs qui a été décrite par Gage. Et ici, j'invite les personnes qui sont intéressées par le sujet d'aller consulter ce livre, qui est un livre très didactique et très pratique, qui explique simplement les différentes anomalies, la physiopathologie des anomalies de la marche ainsi que leur traitement. Donc, plusieurs grands absents dans cette présentation, notamment, donc, maintenant, on ne saurait parler de prise en charge d'IMC marchand sans parler de laboratoire d'analyse de la marche. Donc, c'est une instrumentation sophistiquée qui fait appel à des EMG dynamiques, à des techniques complexes de vidéo, à des plateformes de force qui permettent de faire une analyse précise de toutes les anomalies secondaires qu'il faut traiter ou bien ne pas traiter. Bien sûr, la prise en charge des enfants paralysés cérébraux marchands ne peut se concevoir sans la rééducation et la physiothérapie. Il est inconcevable de traiter ces enfants sans une rééducation post-opératoire prolongée pendant plusieurs mois, ou sinon au risque de voir un résultat qui n'est pas bon, voire une perte fonctionnelle. Et enfin, les